la semaine? Oh, vous savez, j'adore le bleu. J'adore le bleu nuit, ça me va comme un gant. Ma mère me l'a dit. Donc, quand ma mère confirme quelque chose, le reste. Patricia, Ok. tu peux parler? Non, je confirme. Comme tu as la couronne, ça va? Oui, voilà. En fait, là, je le disais encore tout à l'heure, je suis simplement à l'image de la prestation des lions tout à l'heure. Non. Ils vont briller, puis ils seront couronnés. Patricia, je t'ai dit que tu as l'image du plafonnier de la Rolls-Royce 2024. Je préfère. Parce que le plafonnier de la Rolls-Royce 2024 est Étoilé. exceptionnellement comme ta tenue étoilée. Voilà. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Je suis le toit là et puis je suis la prestation des lions. Bonjour docteur. Bonjour Patricia. Vous allez bien, vous l'avez dit, c'est tant mieux, gloire à Dieu. Mais c'est pas forcément toujours le cas pour toutes les personnes qui nous regardent. Et même pour nous au quotidien, on peut aller bien aux études de monde, on a un petit souci, on a une petite question. Il y a ce bel adage qui dit en cas de bobo, je paraphrase peut-être, passer à la cuisine avant d'aller à l'hôpital ou en pharmacie. Oui, on va à la cuisine, mais après, est-ce qu'on sait toujours à quoi on va toucher de ce côté-là? Heureusement que vous êtes là, Thierry le disant encore, spécialiste dans le domaine, pour répondre à toutes les interrogations qu'on se pose. Et il y en a pas mal qui vous parviennent. Il y en a une en particulier, une interrogation particulière qui vous a été envoyée ce week-end. On va partager avec les téléspectateurs. Oui, et là c'était une question qui, j'ai souri un moment, mais ça traduit quand même la réalité de nombreuses personnes, régime ou pas régime, c'est une réalité. Oui. Docteur, j'ai tout le temps faim, mais pourquoi? Vous savez, le TikToker béninois qui a cette habitude de dire, mais pourquoi? Ok, disons, ça m'a fait rigoler un peu, mais je rappelle encore, c'est une préoccupation qui revient. Régime ou pas régime, il y en a qui à longueur de journée ne peuvent juste pas contrôler la sensation de faim. Et voilà. J'ai envie de ne parler pas de moi. Ah oui, en tout cas. C'est mon cas. En tout cas, il y en a qui prennent même le coupe faim quelque part. Oui. Chérie, si tu es Mais à midi, il était dans et t'as laissé dépasser. Donc, Oui, c'est coupe pas faim. moi qui ai envoyé la question. Mais après ça, si. vous prenez le coupe-faim à 6 h, mais à 9 h vous mangez. Oui, À c'est pour 12 h tenir vous jusqu'à mangez. 9 heures. Non, le coupe-faim là, c'est pour tenir jusqu'à 9 h. Bon, finalement, docteur, je ne sais pas qui a envoyé la question, mais je me joins à la personne. J'ai tout le temps faim. Madame Annette, Oh, Madame envie de Annette, manger. Madame Annette et J'ai l'impression que c'est la question de votre secteur. C'est la meilleure, mais les émotions là, c'est sûr que c'est la question. Ça me concerne aussi. Voilà. En fait, moi, je dirais pas peut-être faim, mais envie de manger. J'ai tout le temps envie de manger. Donc, Oui. je sais pas, mais je crois que ça craint. D'accord. Mais non, pourquoi? l'envie naturellement est déclenchée par un ensemble de réalités, lesquelles on va découvrir ce matin. La première des choses, si vous voyez, si vous avez cette impression d'avoir continuellement faim, continuellement envie de manger, rencontrez un gastro-entérologue, peut-être l'estomac est malade. L'estomac est malade et il peut s'agir de ce qu'on va appeler l'ulcère gastrique, parce que l'ulcère gastrique en général va se manifester par des sensations de creux ou de trou au niveau de l'estomac. Vous le ressentez soit devant ou derrière, au niveau du dos. Et chaque fois que cette sensation se met en place, il n'y a qu'une seule manière de combler ça, c'est de manger quelque chose. Et vous pouvez vous rendre compte qu'avec le temps, vous avez réalisé que chaque fois que vous ressentez ça, dès que vous mangez, ça se calme. Et c'est donc comme ça qu'à longueur de journée, et vous savez pourquoi ça arrive, parce que quand il y a ulcère d'estomac, l'estomac a cette fâcheuse habitude de repousser tout ce qu'il reçoit. Et alors du coup, vous mangez, ça se vide, et il faut faire quoi? Il faut manger à nouveau et puis ça devient compliqué. Donc si vous avez l'impression à longueur de journée de bouffer tout le temps, allez rencontrer un gastro, dites-lui. Et surtout si vous avez l'impression que chaque fois que la sensation de faim se met en place, ça se manifeste par un trou au niveau de l'estomac ou un creux, je préfère dire, que vous ressentez soit au devant ou derrière. Le gastro justement pourra vous prescrire le traitement approprié. Donc, le gastro aura la possibilité justement après examination de vous dire quel est le traitement le plus approprié dans votre cas. La deuxième chose, vous savez Patricia, j'ai dit ici, un repas quel qu'il soit, vous devez le consommer pendant au moins 20 minutes. Vous savez que vous devez compter 17 secondes entre chaque bouchée. Vous avez essayé ça? Docteur, dites ça à un monsieur qui a une entreprise de cimenterie où il charge 400 sacs par jour. Quand il est devant un plat, il coupe ça 2 fois, c'est fini, il ramène un autre plat. Mais normalement, il faut manger moins ça pendant 20 minutes, c'est ça? Oui, c'est pas. Vous savez, pour ceux qui font des tours en Asie, on apprend beaucoup quand on va là-bas et on réalise en fait que les sociétés sont conçues de manière à accorder du temps pour se nourrir. Accorder du temps pour se nourrir et on est dans une culture qui met en avant le fait que manger est un art et que manger est le seul véritable rendez-vous que vous avez avec vous-même, je précise encore, parce que toutes les autres choses peuvent être discutables, mises à l'écart, mais manger, c'est vraiment communion avec vous-même et du coup, il faut s'offrir, se donner du temps pour ça. Et vous comprenez très rapidement que, parce que je vais utiliser le mot rapidement tout à l'heure, vous comprenez que si vous mangez très rapidement, il y a 2 hormones qui naturellement contrôlent la satiété. La satiété, c'est la sensation d'être rassasié. La ghrelin et la leptine. Si vous mangez trop vite,
vous avez ces deux hormones qui ne sont pas sécrétées et ça vous laisse toujours cette sensation de « je ne suis pas rassasié ». J'ai mangé, mais il me faut encore quelque chose. Et alors, vous pouvez tolérer là parce que vous avez eu une assiette, mais 2-3 heures après, vous allez chercher quelque chose et voilà comment à longueur de journée, vous aurez beaucoup de peine à maîtriser votre appétit ou du moins maîtriser cette sensation de faim, pardon. Rendez-vous un service. Chaque fois que vous avez faim et que vous devez manger, trouvez un peu de temps pour le faire. Et même si le temps est assez limité, prenez la peine de mastiquer suffisamment. Même si vous n'avez pas les 20 minutes, mastiquez suffisamment parce qu'en le faisant justement, le corps va sécréter les hormones responsables de la satiété, j'ai cité la ghreline, la leptine, et puis quand justement ces sécrétions sont évidentes, vous pouvez facilement et aisément contrôler votre appétit à longueur de journée. J'espère que ça c'est noté. Peut-être pas évident, mais vous savez, on peut y parvenir. Comptez 17 secondes entre chaque bouchée, c'est peut-être pas le cas, mais vous pouvez juste respecter la simple règle scientifique qui voudrait que tout ce qui descend soit sous forme de bol alimentaire. Ça veut dire vous mâchez de manière à ce que c'est un liquide qui descend. Ne me demandez pas comment faire avec le couscous. Donc on avale ça comme ça. Mais des fois, c'est en prenant plusieurs bouchées en même temps que vous sentez le goût. Oui. Quand vous mâchez, vous prenez un peu de riz, mettez dans la bouche, vous mâchez ça pendant longtemps, le goût disparaît. Il faut enchaîner. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas une bonne habitude. Voilà, c'est justement pourquoi j'ai dit après, ça vous laisse sur. Vous avez cette sensation de il s'est passé quelque chose de pas très bien après. En tout cas, vous avez noté. Essayons de respecter ça. C'est une règle scientifique importante. Nous l'avons appris même quand on ne savait encore rien de ce que sera la nutrition dans l'avenir. Respectons ça. C'est à notre avantage. Je vous ai souvent dit, l'estomac n'a pas de dents. Ne lui donnez pas le travail des dents, tout simplement. Voilà. Il y en a qui, le riz, ça reste pas 2 secondes dans la bouche. Et vous savez, c'est même encore dangereux parce qu'on a dit que tous les amidons sont digérés dans la bouche sous l'action de l'amylase salivaire. Le riz que vous avalez, il est digéré où? Point d'interrogation. J'espère que ça c'est noté et que ça va vous être utile. Les gars, ils avalent, Dieu fait le reste. Dieu. Sérieux. Oh là là. Oh là là. En tout cas, ce matin, on est assez édifié sur la question. Oui, et une autre réalité justement qui peut expliquer pourquoi vous avez continuellement faim à longueur de journée, c'est les sucres. Ils vont créer des pics de glycémie, des chutes de glycémie et chaque fois que votre glycémie baisse, et je vais dire vous tirez même vers l'étape d'hypoglycémie, il faut préciser ça, vous aurez faim même si vous faites comment, un peu comme on dit au Cameroun. Alors rendez-vous un service, c'est que tous les sucres rapides, vraiment si ce n'est pas pour vous faire un peu plaisir, ne vous donnez pas à ces sucres rapides parce qu'ils vont vous faire beaucoup de mal, ils vont mettre à mal votre pancréas, ils vont, apporter un désordre au niveau justement de la gestion de votre glycémie et qui dit mauvaise gestion de la glycémie dit que très rapidement vous pouvez être exposé à un diabète de type 2. Je ne vous souhaite pas cette expérience en tout cas. Si vous avez un diabétique à côté de vous, posez-lui la question et posez une question objective. C'est quoi ton quotidien? Il vous dira, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, je ne te souhaite rien de tel comme expérience. Voilà. Donc, vraiment, tout ce qui est sucre rapide, à moins de vouloir, de manière passagère, je rappelle encore, vous offrir un peu de plaisir, vraiment. Gardez ça le plus loin de vous possible et puis remplacer les sucres rapides par les sucres lents que nous avons dans les différents compléments que nous avons au Cameroun. J'ai entendu quelqu'un dire quelque part l'Afrique en miniature en parlant d'un autre pays. Nous sommes la véritable Afrique en miniature parce que nous avons tout chez nous, tous les compléments possibles. Vous pouvez donc remplacer ces sucres rapides par de bons compléments que vous prenez la peine de mâcher lentement. Qui dit sucre lent dit qu'il faut les mâcher lentement. Retenez ça parce que si c'est mangé très rapidement, vous êtes en même temps en train de produire le même problème que les sucres rapides vous apportent, c'est la glycémie qui monte et que vous avez du mal à gérer. Donc diabétique, notez ça, si vous avez à manger un peu de patate, un peu d'igname, prenez tout votre temps. Ce sont des sucres lents, mâchez-les lentement. Je sais pas pourquoi j'adore beaucoup les patates, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est très bien. Vous savez qu'à l'époque, même quand ma mère faisait un repas et qu'elle mettait la patate qu'elle ne mange pas, c'est pour les lapins. Ah, les lapins? Ah oui, c'est pour les lapins. Mais aujourd'hui, quand on me dit le complément, je mettrais de côté la banane plantain, je mettrais de côté tout le reste et je me concentrerais sur les patates. Très honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de fibres. C'est l'un des meilleurs compléments que nous avons au Cameroun, la patate. L'un des meilleurs. Donc, au lieu de manger sur tous les plans. Le poisson à la fin, le poisson braisé avec le bobolo, le miondo ou bien le plantain mûr, mangez la patate. Ça passe peut-être un peu mieux. Voilà. Autre chose pour poursuivre parce qu'il y a peut-être 2 autres points avec lesquels je vais conclure sur la question de Madame Annette qui elle a posé depuis la ville de Bolova où
où nous saluons d'ailleurs les Warriors de la méthode M qui là-bas se battent au quotidien pour leur, pour leur belle silhouette. Alors, j'étais en train de dire qu'un sommeil insuffisant, justement, peut vous créer des problèmes dans la gestion de votre appétit ou de votre faim, tout simplement. Pour la simple raison que quand vous ne dormez pas suffisamment, vous êtes en manque d'une hormone, justement, qui vous permet de réguler ce qu'on va appeler les cycles biologiques dans la journée. Et cette hormone, on l'a appelée la mélatonine. Et une absence de mélatonine fait qu'à longueur de journée, vous êtes un peu instable. Je ne sais pas si on se comprend, suffisamment instable. Et cette instabilité psychologique, émotionnelle, je vais dire, qui affecte particulièrement tous les compartiments de votre organisme, peut facilement vous exposer à une mauvaise gestion de votre appétit ou de votre faim, tout simplement, et peut expliquer pourquoi vous avez continuellement faim. Et surtout, ne pas oublier que l'absence de sommeil ou un sommeil insuffisant va amplifier ce qu'on appelle le stress. Et vous savez qu'avec le stress, il y en a qui mangent littéralement leurs émotions. Je ne vous souhaite pas d'arriver à cette étape. Dormez, dormez tôt. Qu'est-ce que vous faites debout à 23 heures? Posez-moi aussi la question, j'aurais peut-être une... Mais c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui, hein. J'ai dormi très tard. Et là, vous avez compris. Hein? J'ai dormi très tard hier. Voilà. Et là, très tôt à 7 heures. Vous avez cette impression? Je sens que j'ai un creux. Il y a un creux qui est là. Ah, vous avez compris. Bon, un creux juste pour l'expression, j'espère. Non, un creux comme le docteur disait tout à l'heure. Non, un creux que j'ai faim. Un véritable creux. Voilà. Et donc maintenant, pour aller à ça, il y a une bouteille d'eau juste là que je vais boire après. Très important. Et puis le dernier point, je sors avec celui-là, il ne concerne que les femmes parce que les hommes, ça n'a pas de règles, il faut préciser. Patricia, vous savez quand les règles arrivent, c'est une étape assez délicate parce qu'il y a, et pour la plupart des femmes, ce qu'on va appeler une sorte de désordre hormonal, des changements hormonaux. C'est pour ça que c'est les enfants. Je retire. Des changements. Patricia. Désolée. Des changements hormonaux qui se traduisent, je rappelle encore, par une baisse de la progestérone. Ça, c'est une hormone féminine que la plupart des femmes, elles sont conscientes de quoi il s'agit. Et puis, une augmentation de l'estrogène. Sauf que ce décalage, ou si vous voulez, ce petit désordre qui se crée entre les deux, justement, va entraîner ce qu'on va appeler une diminution du taux de sucre sanguin. Et qui dit diminution du taux de sucre sanguin dit naturellement que vous pouvez, et de manière régulière, faire des petites hypoglycémies, justement, qui expliquent pourquoi vous avez continuellement envie de manger. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler que c'est le même déséquilibre qui explique pourquoi certaines femmes, pendant la période des règles, peuvent prendre jusqu'à 2-3 kilos. Wow. Oui, parce qu'elles font des accumulations en eau. Pourquoi accumulation en eau? Parce que le sucre, le corps, en vidant le sucre, justement du fait de ce décalage au niveau des hormones, est forcé d'utiliser, je vais dire, de l'eau qui est compensée par des retentions. Vous avez compris pourquoi pendant les règles, il y a des femmes justement qui peuvent grossir un peu, ou pourquoi justement, malgré les efforts que vous fournissez dans un régime, chaque fois que la période des règles arrive, vous stagnez un peu. La stagnation, je viens de vous l'expliquer ce matin. Désormais, vous savez pourquoi vous avez continuellement faim. Je vous ai donné les conseils qui vont avec. À vous maintenant de les mettre en pratique. Patricia, j'espère qu'on a répondu à votre question ce matin. Oui, les miennes, oui. C'était finalement votre question. Bon, aussi, mais c'est pas moi qui l'ai envoyé. D'accord. J'étais totalement concernée et je peux croire que beaucoup qui nous regardent à la maison se sont retrouvés avec cette question et ça fait toujours plaisir d'avoir des réponses. Maintenant, je voudrais, avec votre permission, vous proposer peut-être de nous faire un petit récapitulatif. Je vais peut-être relancer à chaque fois. Avec plaisir. Bon, au départ, c'est de consulter. Oui, parce que l'ulcère gastrique peut expliquer la faim. Okay, la faim, continue à longueur de temps. Mais il y a plus simple, bien mâcher ces aliments. Bien mâcher avant d'avaler, très important. Et il faut dormir. J'aime quand on dit ça. Au moins, on va me traiter de paresseux. Il faut trouver le temps de dormir. Je me suis rendu compte d'une chose. Chaque fois que, je vais dire quoi, le matin à mon réveil, je consommais beaucoup de clémentine, non pas le prénom, un fruit. Je prenais beaucoup de clémentine. Et après, la famine que j'avais, c'est du sucre. C'est du sucre. Voilà, il est lent ou il est rapide ce sucre? Non, puisque c'est du jus. On va être d'accord avec ça. J'ai d'ailleurs souvent, et j'ai même donné ce conseil ici, un verre de jus d'orange le matin, c'est un piège des lobbies agro. Non, il ne faut pas que je me cherche les problèmes. C'est un piège. Quand on vous demande de prendre un verre de jus d'orange le matin, je suis chaud, j'espère que vous retenez. Si on vous demande de prendre un verre de jus d'orange le matin, c'est juste parce qu'on veut qu'après vous ayez tellement faim et parce que la plupart du temps, vous ne restez pas chez vous, vous êtes à l'extérieur, vous allez toujours courir vers les aliments, alimenter un système économique qui a besoin de vos finances. Vous avez retenu? Pas de verre de jus d'orange le matin. Voilà, pas de verre. Peut-être un petit fond dans lequel vous allez mettre, vous allez mettre quelques gouttes d'huile essentielle, c'est pour votre santé. Mais un verre de jus d'orange le matin, danger. J'espère que vous avez noté ça, je viens de vous donner le secret. Voilà, en fait, danger juste dans le cas où ça va vous faire plus manger. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui en ont besoin, en fait.
Ah non, Dans ce non, cas, ça non, peut- non, Ah non, non. pas du Une tout. orange en collation après le petit déjeuner du matin. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'on oublie ça parce que là, la régie est déjà en train de nous balancer les images de d'accord. ventre plat. La régie, laissez d'abord les images de ventre plat. Laissez d'abord les S'il images. vous plaît. Laissez d'abord les images de ventre plat. On revient dessus C'est ma tout à faute, j'ai l'heure. trop de questions. Vous savez, il y avait un autre aspect, un autre exposé ce matin Oui. où notre présentation, les ateliers. D'accord, Premier d'accord. atelier, regardez-moi bien s'il vous plaît parce que je vous regarde en ce moment. Le Regardez-moi. premier atelier, méthode M. Depuis que la méthode M existe, en tout cas, c'est l'occasion justement de passer à cette étape, aura lieu le 27 de ce mois. Il s'agit bien évidemment de janvier dans le restaurant méthode M Yaoundé. Et De quoi imaginez- s'agit-il, docteur? un atelier, c'est, on va dire quoi, des personnes qui se rassemblent autour d'un thème spécifique, mais qui Oui. est développé de manière plus pratique. Ok. Plus pratique. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans la théorie, on est un peu plus dans des exemples. Quand il s'agit de quelque chose, on va dire quoi, qui n'aura pas besoin de manipulation d'aliments et tout le reste, on est un peu plus dans les exemples, on est un peu plus, je vais dire, dans la proposition de modèles à reproduire à la maison. Il est question justement de ça en parlant d'atelier ou du tout premier atelier méthode M. Et vous savez c'est quoi le thème? Non. Petit déjeuner. Petit Super. déjeuner. Ça, c'est une étape assez particulière, mais dites-vous une chose, il n'est pas encore question du petit déjeuner de nos enfants, mais du Ouais, petit déjeuner de j'ai manière failli le dire. générale. Et il y a 4 questions dont il faudra donner les réponses ce jour. Et je rappelle encore de manière pratique, pourquoi manger le matin? Pourquoi manger le matin? Et la deuxième question, qui doit manger le matin? Tout le monde n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner le matin. Est-ce que vous êtes de ceux qui doivent le prendre? Est-ce que vous êtes de ceux justement qui, vous pouvez faire ça? Un peu comme les nous, comme ça, nous on peut faire ça. Est-ce que vous êtes de cette catégorie? Vous allez découvrir tout ça, je rappelle encore, le 27 janvier, restaurant méthode M. Douala, on commence avec Douala avant de programmer Yaoundé. Et une autre question, finalement, si on doit prendre le petit déjeuner le matin, Ce il sera quoi? sera question de quoi? On est d'accord avec ça. Et puis, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut prendre son petit déjeuner? Ça veut simplement dire à partir de quel moment de la journée le petit déjeuner n'est plus petit déjeuner, mais Ouais. déjà déjeuner. Oui, parce que les heures, ça compte. Mais c'est bizarre quand même, je comprends pas, c'est le phénomène de la ville ou quoi? Parce que nous, à l'époque, quand on congé au village, le matin on se réveillait, tu avais ton plat de pommes pilot avec noix de balvin, tu bouffais, tu n'as pas de problème, tu mangeais le On en couscous. parlera. On en parlera. Mais en après, tu parlera. restes toujours slim. Comment le On prendre? en à quelle parlera. heure? Qui peut le prendre? Voilà, oui, les 4 Parce qu'il y en a qui n'aiment pas votre truc boudin là, ils veulent manger son plat de pommes pilot le matin. Il n'y a pas de Nutri. On apprend ça pendant l'atelier. Il n'y a que nutrition. D'accord, Il y a en tout que- cas, il- on apprend ça. Il n'y a que la nutrition et retenez très bien ça. À ceux qui me disent souvent, est-ce que dans vos programmes, c'est les nourritures du Cameroun et les nourritures des Blancs? Voilà. Non. Il n'y a que la nutrition et la nutrition n'a pas de frontières. Voilà. Elle n'a pas de frontières parce qu'elle répond aux critères purement scientifiques. Et si vous mettez en évidence un critère scientifique au Cameroun, il réagira de la même manière que si vous le mettez en évidence aux États-Unis. Nous D'accord. parlons de science tout simplement. Si on dit concombre sauté, c'est concombre sauté. Bon, par exemple, si vous voulez. Alors, docteur, on va se dire qu'on aura tout le temps, c'est le 27 janvier. on Le aura tout 27 temps janvier, d'en le 27 reparler, janvier, mais- modalité pratique, Ouais. c'est 10 000 francs pour la participation parce qu'il ne s'agit pas en tout cas de n'importe quoi, mais de quelque chose d'assez sérieux pour ceux d'ailleurs qui sont habitués à ce que nous faisons dans la méthode M. Et 10 000 francs vous donnent droit déjà à votre ticket d'entrée et puis à côté de ça, un repas cuisiné par les chefs. Méthode M, je rappelle encore, pendant qu'on sera en train de suivre et tout le reste, il faudra bien après qu'on déguste quelque chose. Surtout, Thierry Carole, Ouais. on a fait la promesse qu'il ne se passera plus rien dans la méthode M qui suppose un rassemblement sans la possibilité de manger quelque chose. Voilà. Mangeons Sinon, le on vin. fait ça dans le groupe De la WhatsApp. théorie à la pratique, c'est exactement ce que nous avons décidé de faire Alors, pour cette année. Jean, Et envoyez-nous les j'espère- images. On termine j'espère avec que les vous êtes images. prêts. Oui, on termine avec les images de ventre plat. Regardez très attentivement à la maison, surtout parce que dans la méthode en ce moment, nous avons un nouveau service, j'étais en train de dire le service ventre plat. Et on a l'occasion de vous montrer que Là, nous on a avons... l'impression qu'elle a mis les habits dans son t-shirt. on a tout fait un peu carrément comme Zangalewa. l'impression, on a carrément l'impression, c'est quand même assez terrible. Monsieur Là, Jean, là, elle a enlevé on les va habits. aller assez vite, oui, il y a un ventre plat en présence. Nous avons l'expérience dans ce domaine. Là, le Loin vent de- a balancé le rideau et là, le rideau, il est plutôt bien. Par exemple, monsieur Jean, allons-y, on va circuler. Là, Aïe, c'est aïe. Ouh là une là. des images les plus spectaculaires que Ça nous fait du ayons bien, ça. produites. Je rappelle encore, ou si vous voulez, un des résultats les plus spectaculaires que nous ayons eu dans la méthode M en ce qui concerne le ventre plat. C'est quand même assez particulier. J'ai souvent dit chaque fois que je regarde cette image, qu'il faut le faire sur la photo avant. Regardez, voilà. merci. Voilà, Très bien. voilà Bravo, une autre mesdames. réalité Magnifique. justement de ce dont nous sommes capables dans ce programme. Monsieur Jean, merci. Vous êtes
Vraiment le Ne maestro vous là-bas. arrêtez pas, mesdames, continuez, hein, que ça Continuez. devient une habitude alimentaire. Exactement. Ne dis pas que non, je voulais perdre le Très poids, belle c'est fini là, histoire. je continue. Madame Bapa, Non, bonjour. Bonjour Bon. à vous ce matin. Et bonjour à tous vos collègues. Peut-être vous regardez ensemble au bureau. J'ai l'occasion de vous Quel dire bonjour ce métamorphisme. matin. Mais dis donc, la mère est peut- devenue. La sœur. La ou sœur. la go, ou la go, La je sais tata. pas. La mère est devenue la tata. Quelle expression utiliser en tout cas l'occasion. Elle est encore de plus dire, rayonnante, la dame. À tout âge, on peut se refaire une beauté. Bien sûr. Voilà Bien une autre sûr. réalité. Je disais encore, il y a des personnes des fois qui sont sexagénaires, mais qui sont plus belles que les, Ah, ça, les jeunes c'est vrai. filles, hein, parce Ah, qu'elles ça, prennent c'est bien vrai. soin d'elles. Ça, c'est vrai. aussi ça. Ça, c'est très vrai. Avec l'alimentation, on peut changer. Je beaucoup crois de là, choses. c'est Madame Nader, je ne sais pas si je retiens le prénom. Et puis là, une que je salue particulièrement ce matin depuis son service hospitalier, justement, où elle est continuellement au service des personnes qui sont malades. L'occasion de lui dire bonjour. Parce Elle que était au service des personnes malades et elle me était malade. Bon, Mais voilà, là, maintenant, elle est en train de maintenant, elle est bien. corriger tout ça. Oui, là, oui, c'est vrai. Elle est en train de Vous corriger tout passez ça. un mouchoir pour votre bouche. Ça va aller. La régie, on a terminé. Non, on termine. Il y a encore Termine les quelques images. images. Terminons avec ça, s'il vous D'accord. plaît. Terminons avec ça. Nous avions 14 images ce matin. Je peux observer Junior Hussein avec le ballon. Voilà, et nous avons à l'image la star du moment, la tisane ventre plat, justement, qui est un produit du nouveau service méthode M, ventre plat, il faut que je rappelle ça. Et je l'ai dit hier, comme une lion qui s'apprête à rugir, il y a un ventre plat qui doit disparaître après ça. Donc, on poursuit avec les images. Elle est là, tout en beauté. Ça, c'est la nouvelle star, je rappelle encore, de la pharmacie méthode M, le produit avec lequel vous devez faire en ce moment, si vous suivez un des programmes méthode M, et en l'occurrence, justement, le service, ou si vous voulez, le service ventre plat que nous avons créé en décembre et qui fait déjà de nombreux satisfaits en ce moment. Une autre image, peut-être la dernière pour sortir. Oui, Merci. absolument. Et nous devons cette image à Flo Flo, la mascotte de la méthode M, justement, qui nous offre le plaisir tous les matins. Mais voilà, de ces belles images des produits. Pardon, Patricia? Non, je lisais ce qui est inscrit sur la Ah, presse, d'accord. qui est pas mal non plus. More self Self-love. love. Oui, très important. Il faut s'aimer soi-même, c'est particulier. Voilà, j'ai terminé. Chose promue, chose due, nous avons publié le premier tuto de sport, ou si vous voulez, d'exercice physique sur la chaîne YouTube de la méthode M. L'occasion de vous inviter, vous tous, abonnés au programme méthode M, de faire un tour sur la chaîne YouTube. Ma méthode de santé, c'est le nom de la chaîne. Allez voir ce qu'on a publié là-bas hier soir et profitez de l'occasion de cette semaine pour pratiquer ces exercices. Et je vous ai dit, le tour-ci, si vous ne maigrissez pas, on va organiser séance de prière pour vous. Patricia, pasteur, ça vous dit? Ça me dit bien. Super. Et il y a une qui me dit, l'occasion de la saluer ce matin aussi, elle me dit, donc j'ai déjà trouvé la chapelle de l'espoir. En tout cas, on ne voudrait pas arriver à cette étape. Faites tout ce qui est possible et selon ce qu'on met à votre disposition justement pour vous offrir une santé de fer. Thierry Carole le disait tout à l'heure et surtout la silhouette qui vous convient. Merci Thierry, merci Patricia. C'est bon pour Thierry, ne dis plus rien, c'est bon. Voilà. Alors merci docteur, Merci merci beaucoup. d'avoir été Merci. encore très très riche et très intéressant aujourd'hui encore.